va passer dans une sorte de canopée entre ombre et lumière. Le projet, contrairement à l'architecture, nous, le projet commence. Dans l'architecture, on a l'impression que le projet est abouti et puis après il vieillit. Le projet dans le paysage, la majorité du temps, il s'embellit avec le temps. Oui, puis après, il a sa vie propre. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est justement de trouver cet équilibre. C'est de trouver l'équilibre entre la conception, qui peut être assez dessinée, moderne de notre environnement, et de dire qu'au bout d'un moment, on la maîtrise, mais on veut la maîtriser que jusqu'à un certain point. On veut que la nature reprenne le dessus comme elle le veut, et on lui laisse justement cette place pour qu'elle puisse le faire. C'est vrai que nous, quand on a commencé à travailler, on s'est dit que le potentiel était fabuleux. C'est-à-dire, et il n'était pas du tout à la mesure en fait, de la valorisation de cet espace. Et nous, tout ce qu'on a voulu faire, c'est d'essayer d'intégrer ça afin que les gens puissent justement beaucoup mieux percevoir la qualité de l'espace qu'ils ont autour d'eux. Le secteur des étangs était un secteur à la fois d'itinéraire, c'était une liaison entre des parties de la commune et l'aire de la plaine de Jeux. Les étangs étaient non seulement à nettoyer, mais aussi qu'il y avait en fait une déconnexion entre la hauteur de promenade et la hauteur de l'eau. Et cette déconnexion, qui était en fait une hauteur assez importante, faisait qu'on n'avait pas une perception de l'eau qui apportait un agrément suffisant au projet. Ce à quoi nous avons voulu arriver, c'est le fait que le projet soit immersif. C'est-à-dire c'est de pouvoir, disons, être en interface avec la nature comme on ne l'a jamais été auparavant sur ce site-là. Et donc c'est d'intégrer une renaturation afin que tout ce que nous allons planter puisse se développer et à la fin trouver son emplacement et à la fin se développer peut-être au-delà de ce qu'on a imaginé, mais qu'elle trouve sa place correctement. Dès la conception de la plaine de Jeux que nous avons fait juste à côté du secteur des étangs, nous avions intégré le secteur des étangs comme un attribut supplémentaire, un attribut original à cette plaine de Jeux. Il a été facile pour nous de le raccorder, mais il était très important de lui retrouver aussi d'autres connexions, d'autres cheminements, afin de pouvoir non seulement avoir un itinéraire, mais avoir aussi un espace de promenade et de pouvoir profiter de l'ensemble des étangs comme un espace d'agrément. Avec la gestion hydraulique, on a créé une zone humide qui existait en partie avant dans certaines périodes, mais qu'on a voulu favoriser pour favoriser toute la faune qui pourrait se développer dans cette zone du coup riche et protégée. Et pour aussi lier ça à l'idée d'agrément, nous avons créé des pontons de promenade qui se lie aussi avec un petit observatoire. C'est plutôt l'idée du clin d'œil et de redécouvrir, disons, cet espace d'une façon originale pour que les gens aient une fenêtre paysagère sur leur nouveau cadre de vie.
On a retravaillé l'hydraulique à partir du ruisseau. Nous avons créé une section de bâtard d'eau légèrement plus haute, donc qui favorise à la fois l'oxygénation de l'eau du ruisseau. Et nous avons opéré sur des tuyaux de plus forte section qui arrivent jusqu'aux étangs. Dans toute cette végétation, on n'a planté que des essences indigènes. Donc des essences qui s'adaptent à ces milieux-là et qu'on retrouve naturellement autour de nous. Donc dans la région de Morgevillers et notamment dans la plaine du Haut-Rhin. On a du peuplier blanc, on a aussi de l'érable sycomore. Il y en a un magnifique exemple ici et puis donc on en a remis en dessous pour l'accompagner. Un type d'assise que nous avons conçu pour l'aménagement, c'est un simple banc en bois avec une structure métallique. Mais nous avons voulu garder un côté justement un peu à l'image de tout ce qui a été créé autour du site en planches brutes, en bois, juste adouci pour pouvoir le rendre confortable et agréable. On a différentes formes d'assises sur le projet qu'on peut retrouver. Donc ici, disposées en semi-gradin, on peut appeler ça, disons disposées de façon un peu naturelle. On a des roches de granit, donc qui viennent de Carrière des Vosges, donc c'est du granit de Senones. Il y a cette relation entre la passerelle, qui est un élément structurant, et cette terrasse d'accueil, qui est elle aussi spacieuse et qui avait pour volonté justement d'accueillir les gens venant de la plaine de Jeux. Sur cette terrasse, on a une assise qui a une forme d'assise qui se veut avec un dossier assez massif, mais volontairement massif pour qu'il soit solide. Ici, là, on est donc sur la passerelle qui permet de relier une partie de la rive d'un étang à l'autre, puis après à la terrasse d'accueil. Et donc cette passerelle, comme les pontons, donc, est construite en bois et avec des pieux aussi en acacia. Et donc on a voulu créer cette passerelle comme un lieu à la fois d'attractivité, parce que c'est toujours sympa de passer au-dessus de l'eau, c'est toujours un moment qui est original, et en même temps on a voulu, comme on est en train de le faire à ce moment, c'est d'avoir un endroit original pour pouvoir se rencontrer, s'arrêter 5 minutes, et c'est pour ça que nous avons aussi voulu des accoudoirs aussi très larges. Quand un élément comme ça apparaît dans le paysage, et ben, tout le monde a envie de l'entreprendre, et donc du coup ça fait venir les gens, ça apporte de la convivialité, de la rencontre, et puis tout est gagné.